Chapitre 37. Les substituts. Il existe, par palier, l'absence de cigarettes, divers substituts, comme les chewing-gums, les bonbons, les cigarettes sans tabac et certains comprimés. N'en prenez aucun. Ils rendent votre tâche plus difficile. Si vous ressentez l'envie d'une cigarette, ces palliatifs ne feront que prolonger le mal et le rendre plus insupportable. Avoir recours à un substitut, c'est admettre que vous avez besoin de fumer ou de combler un vide. En cédant à ce chantage, vous ne ferez que prolonger les symptômes de manque de votre torture. Ces substituts ne vous soulagent en aucun cas. C'est de la nicotine que vous avez besoin et de rien d'autre. Le résultat sera que vous continuerez à penser à la cigarette. Rappelez-vous ceci, il n'existe aucun substitut à la nicotine. Vous n'avez pas besoin de nicotine. Ce n'est pas une nourriture, mais un poison. Quand vous ressentez une pointe dans l'estomac qui vous dit que vous avez besoin d'une cigarette, rappelez-vous que cette angoisse sont l'apanage de seuls les fumeurs. Considérez ces manifestations comme un nouveau tour diabolique de cette drogue. Elle annonce la mort prochaine du monstre. Souvenez-vous que ce sont les cigarettes qui créent le manque et qu'elles ne comblent rien. Plus vite vous apprendrez à votre cerveau qu'il n'y a aucune raison de fumer ni de remplacer la cigarette, plus vite vous serez libre. Certains substituts contiennent effectivement de la nicotine. Ceux-ci sont à éviter, tout particulièrement les partisans de l'illusion de ce genre de substance expliquent que cela vous fait perdre l'habitude de la cigarette sans souffrir des symptômes de manque. Ce principe même rend en pratique les choses bien plus difficiles. Le mécanisme de la cigarette repose sur le soulagement du symptôme de manque. La nicotine ne vous apporte rien, elle ne fait que combler le manque qu'il crée. Les sensations physiques associées à ce manque sont si infimes qu'on peut très facilement se passer de les satisfaire. Le problème essentiel avec la cigarette est, comme je l'ai souvent répété, la dépendance mentale, que je considère comme un vrai conditionnement. Ce chewing-gum ou autre substitut à la nicotine ne faut que prolonger la dépendance chimique et donc aussi la dépendance psychologique. Beaucoup d'ex-fumeurs deviendront accros à ce chewing-gum. Souvent, ils continuent à fumer en même temps. Ne croyez surtout pas que vous ne devriez pas dépendant de ce chewing-gum, simplement parce qu'ils sont infects. Rappelez-vous plutôt comment cela s'est passé avec la cigarette, avant même de commencer à en prendre un. Tous les autres substituts ont exactement le même effet. Intéressons-nous maintenant à cette idée qui consiste à se dire « Je ne peux plus fumer. Je veux donc prendre un bonbon pour faire passer l'envie. » Il n'est pas plus question ici de substituts contenant de la nicotine, mais d'autres palliatifs, ceux qui ont l'air anodins. La distinction entre la sensation de vide créée par le manque de nicotine et la faim est extrêmement délicate. Cependant, le remède à l'une ne peut pas satisfaire l'autre. Ce n'est pas en vous empiffrant de sucreries que vous allez oublier la cigarette. Le principe danger des substituts est qu'il prolonge la dépendance psychologique, qui est le vrai problème. Avez-vous besoin de substituts pour la grippe lorsqu'elle est terminée? En considérant que vous avez besoin de quelque chose pour remplacer la cigarette, vous admettrez implicitement que vous faites un sacrifice. La déprime propre à la méthode classique est due au fait que le fumeur croit faire un sacrifice. Vous ne ferez avec des substituts qui remplacent un problème par un autre. En vous bourrant de sucreries, vous grossirez et deviendrez malheureux. C'est tout. Et très peu de temps, vous en reviendrez à la cigarette. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de substitut. Cette angoisse sont le fait d'une envie irrationnelle de poison.
elles disparaîtront rapidement. Que cela vous serve de soutien pour les jours à venir. Souvenez-vous, libération, votre corps s'affranchit enfin de ce poison et votre esprit de cet esclavage et de cette dépendance. Ne vous inquiétez pas, si votre appétit étant revenu, vous mangez un peu plus que de coutume et prenez 1 ou 2 kilos au cours des prochains jours. Lorsque vous connaîtrez le moment de révélation que je décris plus tard, vous aurez suffisamment confiance en vous pour résoudre ce problème, si c'en est un. Évitez en revanche de grignoter entre les repas, sinon vous aurez simplement remplacé le problème de la cigarette par celui du poids, au risque de ne pas réaliser les bienfaits d'avoir triomphé de la cigarette. Fin du chapitre.